Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel tant attendu de la boîte à explosion, sans dies, sans matrice de découpe, simplement avec des mesures. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter un pas à pas pour réaliser avec moi une boîte à explosion qui sera donc un mini-album. Pour commencer, j'ai sélectionné 4 papiers imprimés. Il en faudra pour ce tutoriel 4 et utiliser des papiers imprimés qui ont des impressions sur les deux côtés. Et sachant qu'on va voir les deux côtés, il faut que les deux vous plaisent. On va commencer avec la première partie de la boîte à explosion. Et pour cela, vous allez utiliser une feuille de scrap au format 30-30. Je vous ai créé un petit schéma, vous pouvez mettre pause pour vous y repérer si vous avez besoin. Donc vous voyez, on va utiliser une feuille de scrap de 30 sur 30 cm et on va venir plier tous les 9 cm. Le recto du papier sera l'extérieur de la boîte à explosion et le verso sera la première partie visible de la boîte à explosion. On vient bien marquer les plis et maintenant on va venir tracer les diagonales de nos petits carrés de 9 sur 9 cm pour pouvoir marquer les plis encore une fois. On va venir faire ça sur chacun des côtés. Ensuite, on va venir créer un petit gabarit en forme de cœur. Et pour cela, du coup, moi j'ai utilisé une feuille de post-it autocollante. Je suis venue découper un carré de 9 sur 9 cm. Je l'ai plié en diagonale et j'ai découpé un cœur. Ça nous servira de gabarit pour nos angles. Avant que vous ne me posiez la question, le premier papier que j'utilise est un papier exclusif à la marque HipKit, puisque comme vous le savez, je suis abonnée au kit de chez HipKit Club. Par la suite, vous verrez que j'utilise également d'autres papiers, cette fois-ci non exclusifs. Il s'agit des papiers de la marque Pinkfresh Studio et qui viennent du kit de février de la marque HipKit. Ensuite, comme vous le voyez, on va tracer notre cœur dans chacun de nos angles et on va venir le découper. Ce n'est pas du tout obligatoire de faire un cœur. Si vous n'avez pas envie d'en faire un, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai décidé de le faire puisque je trouvais que ça apportait un peu plus de détails et que c'était plus joli. Après, je suppose qu'on peut le faire avec d'autres formes. Il suffit de créer d'autres gabarits. Surtout, si les étapes vous semblent trop rapides, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à faire des petits retours en arrière. La boîte à explosion, ce n'est vraiment pas compliqué à faire, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Le tout, c'est de bien comprendre. Une fois que vous avez compris comment ça se réalise, vous allez voir que les deuxième et troisième parties se font très facilement. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre en pause et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Vous avez donc formé la première partie de votre boîte à explosion.
Pour les finitions, je suis venue arrondir les angles de mes rectangles, mais c'est facultatif. On va passer maintenant à la deuxième partie. Pour cela, j'ai utilisé ce magnifique papier de la marque Pinkfresh Studios et je suis venue découper un carré de 28 sur 28 cm. Et encore une fois, on va plier les angles à 9 cm. On répète exactement la même opération. Donc comme je vous le disais, la boîte à explosion c'est très répétitif. Si vous avez compris comment on fait, vous avez compris pour toutes les parties. J'ai plié les angles à 9 cm et je viens marquer les plis. Maintenant, on va de nouveau venir tracer nos diagonales, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser le gabarit du cœur puisqu'on va créer des pochettes. Pour cela, vous avez simplement à découper les diagonales. Vous vous retrouvez avec 2 triangles dans chaque angle et vous avez simplement à les positionner les uns sur les autres pour venir créer une petite pochette. On va utiliser du double face et le tour est joué. En tout, vous pouvez créer 4 pochettes. Pour ma part, j'ai décidé d'en créer que 2. Je vais donc couper ensuite les triangles en surplus. Et voilà, 2 petites pochettes. Je découpe, comme je vous disais, les triangles en trop et je les mets de côté pour plus tard. Je viendrai m'en servir pour décorer l'intérieur de mon album. Et voilà la deuxième partie qui est terminée. On s'attaque maintenant à la troisième et la dernière partie. Vous pouvez en ajouter à chaque fois plus, mais moi j'ai décidé de faire une boîte à explosion avec 3 parties seulement. Et on va venir découper un carré de 26 sur 26 cm et encore une fois plier les angles à 9 cm. Rien de bien compliqué. On va marquer les angles. Et ensuite, on reprend notre gabarit pour créer des cœurs. Vous verrez par la suite que pour ma part, j'ai utilisé un plus petit gabarit tout compte fait pour créer des plus petits cœurs car je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop gros et qu'ils cachaient un peu trop le papier de la deuxième partie. Vous verrez par la suite dans le résultat fini. Donc n'hésitez pas à créer un autre gabarit, mais cette fois-ci avec un cœur un peu plus petit. J'espère vraiment que tout est clair pour vous. J'ai passé du temps sur cette vidéo, j'ai passé du temps à faire des petits schémas explicatifs et j'essaye de pas trop bavarder dans cette vidéo alors que normalement je vous raconte un petit peu ma vie, c'est vrai. Justement pour que ça reste assez fluide et assez clair au niveau des explications. Je discutais sur Instagram et c'est vrai que j'ai une personne qui m'a dit que sa fille aimerait bien faire le tutoriel, donc j'essaye de faire ça vraiment très facile à comprendre. Encore une fois, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, comme je vous disais, à mettre en pause, à revenir en arrière. Voilà, on fait ça doucement, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans la diagonale de mes carrés, je viens former un pli. Exactement comme je l'ai fait pour la première partie de la boîte. Encore une fois, je vais venir également arrondir mes angles. Et voilà, on a formé les 3 parties de notre boîte à explosion. Maintenant, on va pouvoir les coller les unes aux autres. Pour cela, on va prendre à chaque fois le fond de notre boîte et on va y ajouter du double face. L'idéal, c'est de centrer le tout, donc vous pouvez faire des petits repères pour vous aider à coller au bon endroit. Pour ma part, j'ai utilisé du double face très résistant puisque comme la boîte va être manipulée,
on n'a pas trop envie qu'elle se désintègre dans nos mains. Donc là, il va falloir coller avec quelque chose d'assez résistant au niveau du temps. Et donc on colle chaque partie l'une dans l'autre, la deuxième dans la première et la troisième sur la deuxième. Et voilà, la base de notre boîte à explosion est formée. Il ne nous reste plus qu'à faire le couvercle. Pour cela, je viens sélectionner mon 4e papier imprimé et on va venir créer un carré de 19 cm. Pour notre couvercle, on va marquer les plis à 3 cm. On répète exactement la même opération que pour les premières et deuxième et troisième parties, mais cette fois-ci avec des mesures différentes. Donc il va y avoir un pli à 3 cm, une partie de 13 cm et un autre pli à 3 cm encore une fois. Pour le couvercle, je dirais que vous pouvez utiliser un papier imprimé, peu importe si vous n'aimez pas trop l'autre côté du papier, puisque voilà, le couvercle sera normalement moins visible, l'intérieur du couvercle sera moins visible. Donc même si vous n'avez pas de papier recto verso pour le couvercle, ce n'est pas trop grave. On va marquer bien les plis. Et on va répéter exactement la même opération que pour les parties précédentes au niveau des diagonales. Donc les diagonales de nos carrés, on va les marquer au plioir. C'est comme ça qu'on va former le couvercle. On va mettre un petit peu de double face sur nos carrés. Et grâce aux diagonales qu'on a marquées dans les plis, vous voyez que tout se fait très facilement. Plutôt aux plis qu'on a marqués dans les diagonales. Ensuite, on va prendre un petit peu de double face pour venir coller les petits triangles disgracieux contre les parois du couvercle. Et voilà le résultat, votre couvercle est terminé. Toute la structure de la base de la boîte à explosion est faite, il ne vous reste plus qu'à décorer. Comme la vidéo est déjà un petit peu longue, j'ai décoré hors caméra, mais je vais vous montrer le résultat une fois terminé. Encore une fois, si vous réalisez une boîte à explosion avec mon tutoriel, n'hésitez pas, si vous avez des réseaux sociaux, à me mentionner dedans. Je serai hyper contente de voir que ça vous a plu et j'hésiterai pas à repartager tout ça. Voici donc ma boîte à explosion terminée. Pour la déco, j'ai utilisé énormément d'éléments de mon kit de février de chez HipKit. J'ai également utilisé des éléments de mon kit de janvier et des petites décos que ma très chère amie Alexandra m'a envoyées par la poste. Vous voyez donc que la boîte à explosion est un super moyen de faire un mini-album avec plein de photos. J'ai pu en glisser un petit peu partout et je suis vraiment trop satisfaite du résultat. J'espère en tout cas que vous la trouvez aussi jolie que moi je la trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous aimez les papiers, etc. Franchement, moi je suis très satisfaite de ce kit de février. J'aime énormément la collection de papiers de chez Pinkfresh Studio qu'on a reçue. Et donc j'avais très envie de l'utiliser pour des photos fleuries, puisque j'ai scrappé des photos que j'ai prise lors d'une balade dans un parc avec une copine à moi.
En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous le disais, la boîte à explosion, ce n'est vraiment pas compliqué. On n'a pas forcément besoin d'avoir des dies, matrices de découpe ou quoi que ce soit. On peut faire ça avec des ciseaux, une règle et un petit peu de patience. Moi, je vous dis à la prochaine et puis bon scrap à tous!